C'est l'exclusive Golf de Bettmont qui nous reçoit aujourd'hui pour un test d'un produit AR Golf qui n'est pas un putter aujourd'hui, Eh non. qui est un wedge, ou plutôt des Deux wedges, wedges. puisque nous avons les modèles F18. 52 et 58 degrés qui ont été reloftés, il s'agissait d'un 60 degrés, gentiment par Argolf directement pour Avigolf. Ça, c'est juste le tien. Le mien, 52, il est resté. Pas parce comme qu'il est ça. resté à 52. Voilà. On les teste et puis on en reparle ensuite. A tout de suite. Alors nous les avons testés, ces sandwich de chez Argolf. Ouais. Alors précisément, donc nous avons testé les deux modèles dont les lofts nous intéressaient, à savoir les 52 et 58. Des sandwichs sur lesquels on a pas mal de choses à dire. Oui. Mais d'abord on va commencer par vous laisser en apprécier l'esthétique. D'un point de vue architectural, donc on a affaire bien sûr à des sandwichs forgés. De plein pot. Voilà. Argolf, pour l'instant, ne produit des fers que dans ce type de matériau, donc d'acier forgé. Là, précisément, il s'agit donc du modèle F18, qui est un modèle forgé 3 fois, et l'acier qui a été retenu pour la fabrication de la tête du club est du S20C. C'est une tête de club qui a été usinée, d'ailleurs on le voit assez bien, je te laisse... on le voit bien au niveau de la finition. Hein. Arrière. Voilà, arrière notamment, on voit bien que c'est de l'usinage, il n'y a aucun doute là-dessus. L'usinage permet d'avoir une planéité parfaite en fait au niveau de la face du club et de toutes les parties d'ailleurs qui sont usinées. Hein. Ces sandwichs sont disponibles en 3 lofts principalement, qui sont 52, 56 et 60 degrés. Or, comme vous pouvez le voir, nous avons un modèle qui ici était donc un modèle lofté à 60 degrés, un des 3 modèles de la gamme. Avigolf a fait une demande spécifique à Argolf pour avoir les lofts que nous préconisons, à savoir 52 et 58. Ça n'a pas posé de problème. Argolf a barré le 60 très proprement, c'est forgé à l'intérieur de la tête de club, et a remis l'inscription correspondant au loft que nous avions demandé. Cette fois-ci, le club est à 58 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce type d'acier est très malléable, Assez tendre. hein, donc très tendre. C'est vraiment le type d'acier qu'on va retrouver sur le circuit pro. Ça nous donne déjà une idée de la qualité du club et du positionnement futur dont nous parlerons bien sûr ultérieurement dans cette vidéo. Et aussi, juste comme ça, ils l'ont très très bien délofté, puisqu'il n'y a pas une trace nulle part. Voilà, Là, voilà, on a un 60 qui a été mécaniquement modifié. modifié et il n'y a aucune trace nulle part. Le travail a été merveilleusement fait. Oui. Hein, moi personnellement j'aime bien en plus la petite croix, je ne sais pas si on la voit mais vous le verrez probablement sur les images, la petite croix qui indique que Le 60 bien barré. voilà, bien barré, c'est officiel, ça n'est plus un 60, on en fait un 58, on aurait pu en faire un 57 ou un 59, ça aurait été la même chose. Les bounces retenus pour ces sandwichs, donc on a dit 3 modèles, 52, 56 et 60 degrés, sont respectivement de 7, 12 et 10 degrés. Hein.
il est évident que vous aurez une modification du bounce qui va se produire si vous faites relofter les clubs avec un loft différent, hein, évidemment. Le poids maintenant de ces têtes de club, alors nous sommes respectivement toujours pour 52, 56 et 60 sur 296 grammes, 302 grammes et 306 grammes, ce qui, avec le poids du shaft Et plus du grip, celui du grip, nous amène à 467 grammes pour le 52 degrés, c'est celui-là. voilà, et 462 grammes pour le 58 degrés. Alors c'est, je dirais, un petit assez étrange puisque la tête du 52 est légèrement plus lourde, à quelques grammes près, que celle du 58. On aurait pu s'attendre au contraire. Maintenant, je dirais que club à la main, on n'a pas tellement ressenti de problème par rapport à ce, je dirais, à ce léger écart de poids hein, entre les deux têtes. Le swing weight que nous avons mesuré pour ces deux clubs a été respectivement de D4 pour le 52 degrés et D7 pour le 58. 60. Voilà, ce qui est logique. Hein, on a une augmentation du swing weight. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 58 degrés va surtout être utilisé pour les sorties de bunker et les sorties de rough et les approches autour du green avec des lies qui sont, entre guillemets, toujours incertains. Le poids plus important en swing weight que l'on note sur un D7 par rapport à un D4 fait qu'on aura une prédominance du poids de la tête de club qui donc va aller davantage chercher la balle dans le sable lorsqu'il s'agit d'une sortie de bunker et l'extraire plus rapidement et plus facilement du rough quand il s'agit effectivement d'un coup d'approche jouée autour du green dans les petits roughs, voire dans les roughs moyens. Offset maintenant, alors on l'a dit, on est sur du sandwich de qualité pro, donc offset, il n'y a pas. On est sur un offset minimaliste de 0,05 inch. Je vous laisse faire la traduction en millimètres, ça en fait pas beaucoup. Hein. Très peu. On le voit également sur les photos. Et aussi également, bien sûr, à préciser, ces sandwichs ne sont disponibles qu'en droitier. Voilà pour l'architecture du club. Alors, pour ce qui est des shafts, nous l'avons testé dans une configuration idéale. Pour nous et pour tout le monde. Et pour tout le monde, puisque c'est le shaft qu'on préconise. Puisque, en fait, exactement, on préconise quoi? De l'acier, stiff. Sur du sandwich, toujours de l'acier le plus raide possible. Oui. On a besoin de précision, il ne faut pas que la tête bouge de trop. C'est ça, hein, donc en fait on ne veut pas de torque parce qu'on veut un contrôle maximal et effectivement l'acier s'y prête mieux que le carbone. Alors cependant, Argolf a tout de même proposé également ce club avec un montage manche carbone. Il s'agit d'un KBS TGI, voilà, qui est échelonné entre 60 et 90 grammes en fonction des flexions, etc. Mais comme vous le savez, pour nous, ça ne peut être envisageable qu'éventuellement sur le gap wedge, c'est-à-dire sur le 52 degrés, si on l'utilise pour faire de la distance sur les approches longues. Concernant le 58 et le 52 en chipping, non. Ça, 60. Et le 60, pardon, oui. Non, hein, on veut rester sur de l'acier. Nous l'avons, nous, joué avec donc un manche acier KBS en stiff. C'est un Rev 2.0 de 125 grammes. Hein. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur les shafts. On reste très classique à ce niveau-là parce qu'on le verra de toute façon en discutant. Il s'agit de clubs très très classiques. Trajectoire et sensation. Trajectoire et sensation. Alors pour moi les trajectoires... Alors tu as remarqué que je n'ai pas dit tolérance et sensation. Non. Hein? Pourquoi? Parce qu'on va juste vite passer sur ce chapitre-là, parce que la tolérance sur des clubs comme ça, forgés, pleins, ce sont des clubs sur lesquels on n'a aucune aide mécanique pour arriver à faciliter le bon toucher. Voilà. Donc, en fait, je dirais tolérance, non, ce ne sont pas du tout des outils tolérants. Ce sont des outils de précision pour faire des coups de précision autour des grilles. De grande précision. Hein? Donc, on est plutôt sur trajectoire et sensation. Voilà. Moi, les trajectoires, je les ai trouvées absolument normales. Pas super haute, pas basse non plus. Trajectoire absolument normale sur les coups moyens, par exemple de 50, 60, 70 mètres. La trajectoire est vraiment standard.
Rien à dire. Je suis d'accord avec toi, les balles ne partent pas au plafond, etc. Alors on pourrait se dire que c'est dommage, notamment lorsqu'on parle du 58 qu'on a joué, Enfin, il en mais a en, déjà fait, haut, hein. mais en fait, même si la balle ne va pas plus haut, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une telle quantité de backspin qui est délivrée par ces clubs que ça ne l'empêche pas de s'arrêter très vite. Voilà. Hein, donc en fait, la hauteur de balle au petit jeu avec un club bien conçu n'est pas forcément un problème. Si vous n'êtes pas à une balle extrêmement haute, si elle est plus basse, vous la contrôlez mieux. Mais par contre, si le club fournit un backspin suffisant, vous l'arrêterez quand même également là où vous voulez. Hein. Voilà. Donc trajectoire, effectivement, que ce soit aussi bien avec le 52 qu'avec le 58, tout à fait cohérent par rapport au loft du club et par rapport au type de coup donc recherché. Exactement. Sensation maintenant. Alors, sensation, c'est là où ça devient touchy parce que. Oui, ça devient très intéressant au contraire. Alors, sensation exceptionnelle. Voilà, c'est prodigieux. Toucher C'est- de balle. Et puis, tu as dit pro, hein, pro. donc. Et puis voilà, dans prodigieux, il y a pro. C'est vraiment le toucher de balle, le type de club qu'on utilise chez les pros, qui fournit exactement ce genre de sensation très riche, Très pointu. très pointu, et où on sent un temps de contact entre la balle et le club qui est très long, et où on sent justement à cette occasion-là Une tout le approche. mordant que l'acier forgé donne à ce type d'approche. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Alors, spectaculaire au point où on s'est rendu compte que nos wedges marquaient assez vite. Oui, parce que c'est un acier qui est quand même très tendre. Alors vas-y, je sais pas si on va le Bon, voir. ça se verra là, pas, mais peut-être. là, sur le 58, on le sent, on voit des traces, mais on les sent pas on les doigt. sent pas au doigt. Mhm. Mais par contre, sur le 52, qu'on a chippé, qu'on a mis un petit peu dans le sable aussi, etc., là, non seulement ça se voit, mais ça se sent. À savoir Absolument. qu'avec le doigt, on peut sentir le dixième de millimètre. Ouais. Donc, je le sens. Je pense que ça changera en rien le toucher ou la trajectoire de la balle, mais au bout d'un moment, va peut-être falloir le... Alors c'est pour ça que c'est le genre de... Moi en tout cas, je me suis régalé parce que j'ai retrouvé en fait des sensations que j'avais quand je jouais à des Mhm. compétitions professionnelles. C'est-à-dire qu'on a des wedges qu'on doit entretenir, c'est-à-dire que ce sont des wedges où on a tellement une tendreté au niveau de l'acier qui est telle qu'on a une déformation des grooves qui se fait, je dirais, C'est naturel. assez naturellement et assez net. Mais c'est aussi le genre de club qui demande qu'on ait un aiguiseur de grooves, Oui. ouais, Ouais. ce qui est un tout petit outil qui est très pratique et qui vous sert justement de temps en temps, vous repassez l'outil dans les grooves pour leur redonner une forme, leur redonner un petit peu de mordant, le plus de mordant possible, pour être précis, parce que c'est un métal qui se prête à une déformation facile. De la même façon, ce sont des clubs qui méritent tous les 2 ans d'être révisés, hein, en loft notamment, parce qu'on aura également avec le temps des modifications du loft qui vont se produire. On est vraiment en plein pour moi dans le sandwich professionnel. C'est un véritable plaisir. Hein. Voilà. Ça, c'est... Et surtout, et il est très très pointu, c'est-à-dire exigeant. Voilà, exigeant parce que, et là tu vas en parler très bien, parce qu'en fait on a aussi des formes de semelles qui sont un petit peu... Beaucoup plus plane que d'autres, Voilà, qui ne beaucoup sont moins bombé. bombées, avec du rebond qui n'est pas si Qui est marqué assez que ça, faible, voilà. donc qui est assez faible. Donc ce qui fait que dès que vous grattez un peu, le tranchant qui porte là vraiment bien son nom, il accroche le sol tout de suite. Ah oui, tranchant, c'est vraiment le mot Tranchant, juste, hein. voilà, c'est lame de rasoir, limite pour le matin, ouais. Ouais. Mais là, on a fait quelques petits tests pour voir si on déloftait un peu le club naturellement. Là, le gratton, il arrive très très vite et très très fort. Ça nous Donc, indique clairement déjà que ce sont des clubs en fait qui sont à utiliser pour des joueurs qui ont une grande précision en fait Très. sur leur coup d'approche, Exactement. Et ou surtout, dans leurs gestes. hein, le surtout coup dans leur d'approche. geste, c'est une régularité dans l'approche du club dans la balle. Exactement. Hein. Et à ce moment-là, par contre, vous avez un rendu de sensation et d'efficacité parce que beaucoup de backspin. Donc ça veut dire que c'est un club avec lequel on va s'amuser au chipping, notamment autour du green sur les coups bas, à jouer sur le spin que l'on donne, donc le backspin, sur le mordant de la balle qui peut partir un peu vite mais qui va freiner très vite avant de se mettre à rouler pour les terminer près Et du trou. rouler tout doucement. Et rouler tout doucement, voilà. C'est là le 52, un coup de 10 mètres, la balle elle roule pas beaucoup. Hein. Ah non, c'est ça. Et donc ça, c'est très, je dirais, confortable et rassurant. Hein. Après, ça demande juste une petite adaptation parce qu'il y a beaucoup de wedges qui ne donnent pas autant de backspin. Donc le point de chute est beaucoup plus court. Mais Là, le absolument. point de chute, il est pas loin du drapeau Il quand est même. beaucoup plus proche, absolument. Ça demande de l'adaptation, tu as raison. Alors on peut dire par contre que c'est comme à chaque fois que l'on change de club. Hein. Oui. Je veux dire, il y a un temps d'adaptation, il faut le respecter.
Donc, des sandwichs qui, en ce qui me concerne, en termes de sensations, j'ai trouvé prodigieux. Oui, Tout vraiment. pareil. Ah oui, non, on sait exactement ce qu'on a, ouais. on sait quand on la touche bien, on sait tout. On sent le spin totalement. Je Voilà. veux dire, on a vraiment un très bon feedback, un très bon retour donc d'informations sur où est-ce qu'on l'a percuté, comment est-ce qu'elle a été prise, comment est-ce que se trouvait la phase de club à l'impact. Ce sont des clubs qui sont bien équilibrés. Parce Oui, qu'on en parce parle. qu'on On on allait tomber dedans. Hein. Oui, Très bien équilibré parce qu'on arrive à les jouer facilement. absolument. Ils ont une mobilité dans l'air avec un centre de gravité, on a l'impression qu'il est plein pot au centre. Au centre, Ça part c'est tout exactement seul. ça. Le club, la tête de club traverse le petit rough, elle traverse le sable, comme dans du beurre. C'est vraiment presque facile à jouer, sauf avec le fameux petit tranchant où là, le moindre petit raté, là, ça vous arrête net. Le raté, il va pas c'est un donner un raté. grand résultat. Hein. C'est là où on peut dire que ce sont des clubs qui n'ont pas une tolérance phénoménale, parce qu'en fait, ils ne s'adressent pas à des joueurs qui ont forcément besoin d'une telle tolérance. Voilà. Parfait. Notons une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est de prétendre que le backspin va être maximal, quelle que soit la zone où le club est percuté. Alors, c'est un discours qui est un petit peu, je dirais, Pas faussé, mais... truqué, ou Voilà. en tout cas qui est une interprétation un petit peu spéciale. Les fabricants de sandwich aujourd'hui disent que en fait, on peut la percuter n'importe où, on aura du backspin à fond. En fait, la réalité, c'est Parce que qu'ils ont mis dès que des la balle, petites lignes, voilà, ils ont mis des toutes petites stries entre les stries standards. exact, par exemple, Voilà. hein, ce qui est très à la mode. Hein. C'est très à la mode. Absolument. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on percute la balle à un endroit qui n'est pas le centre de la phase du club, on utilise 20% du backspin possible que le club peut rendre. Et le but des fabricants, c'est de faire qu'on ait des doses de backspin qui soient telles que même à 20% de ce backspin, on arrive sur un chiffre qui soit honorable en quantité de backspin. Ici, on ne sera pas sur le même concept. Là, le but du jeu n'est pas de prendre la balle ailleurs que là où il faut et de profiter d'un backspin qui serait quand même cohérent. Tout le backspin, on en profitera quand on percutera la balle au centre. Hein. Oui. Et donc, ça va forcément nous faire dévier arriver en tout cas vers la question suivante, qu'on va bien sûr traiter tout de suite, qui est La gamme de des joueurs. Bah, avec Bon, tout bah ce écoute, qu'on a avec dit, tout ce qu'on a dit, oui, je crois que ça va être assez rapide. Hein. la gamme de joueurs est facile. Voilà, pour nous, c'est du 0,12. 0,12. Hein, on est bien d'accord. On avait à un moment pensé à monter jusqu'à 18. Oui, mais hein, non. en se disant un 18 qui est en progression, etc. etc. C'est quand même Mais en petit, fait, hein. Bon. ce sont des clubs qui vraiment sont excellents, mais pour vraiment une gamme de joueurs qui a un très très bon contact très régulier en fait avec la balle. C'est pour ça que ça pourrait éventuellement aller à des seniors Ah ou voilà. un petit chip d'enfer. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. C'est exactement ça, tu viens de le dire. C'est 0,12 la gamme. Maintenant, si vous êtes peut-être 18, ou 20, pourquoi pas, ou 24, mais que votre spécialité, c'est le petit jeu et que vous êtes redoutable quand vous avez un sandwich à la main, Voilà. Et que vous faites peur à tout le et monde que vous sur faites les... peur à tout le monde autour du green, Voilà. à ce moment-là, effectivement, il faut les essayer, parce que là, vous allez avoir des sensations et puis notamment des chiffres en termes du data, en termes de backspin, qui va être colossal. Vous allez vraiment rêver, là. Hein. Oui. Franchement. Ah, complètement. Mais par contre, si vous n'avez pas cette régularité, ce sandwich-là n'est pas fait pour vous. Parce qu'il va amener, sur les coups bien touchés, bien sûr, tout le résultat dont on parlait, mais par contre, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura trop de coups mal touchés et qui vont être sanctionnés immédiatement. Hein. Donc c'est 0,12, on est dans sa gamme. Voilà. Alors la note, c'est le moment toujours très attendu. Voilà, et celui-là, Hein il est facile. Bah écoute, je crois que toi et moi nous sommes d'accord, donc ça va bien tomber. Hein. Dans notre désaccord, nous sommes parfaitement d'accord. Voilà, et nous sommes donc à 8,5 sur 10. tous les deux sur Voilà. 10. Alors, pour une fois, la question, ça n'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'on lui met autant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on lui met pas plus. Parce qu'avec tout ce qu'on vous a dit, effectivement, on aurait pu imaginer mettre une note de 9 ou de 9,25 et pourquoi pas 9,5 à ces sandwichs, parce qu'en fait, dans la réalité, ils le méritent. Mais ce qu'il y a, c'est que la gamme de joueurs qui les intéresse est tellement étroite que ça n'ira pas à tout le monde, ça n'ira qu'aux très bons joueurs qui sont entre scratch, on l'a dit, et 12 d'index, ou bien les très grands manieurs de balle, ce qui fait qu'effectivement 8,5 semble une note cohérente pour les raisons qu'on vient de vous indiquer.
Alors, le prix donc de ces Argolf F18 F18 Sandwedge Sandwedge est de 249 € pièce, donc le sandwich, avec le manche avec le manche acier, ouais. et à 200 269 € le manche carbone. en manche carbone pour lequel vous avez quelques explications dans la rubrique Shaft. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'il n'existe que en droitier. Exact. Et qu'on peut quand même le customer un petit peu, c'est-à-dire on peut mettre des gravures, des dessins, on peut le stamper, mettre des initiales. Tout ça, c'est sur la fiche technique de ce club. Du produit que vous pouvez consulter bien sûr sur Avigolf ou directement sur le site Argolf concernant donc ces sandwichs F18. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Voilà. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir.